qu'on ne s'est pas contacté quand il a décidé de changer le cantique et dire « nous » pour nous inclure. Considérant le message que je vais apporter, vous allez comprendre quand je vais rentrer dans le message. Mais avant tout, j'aimerais prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je viens à toi un peu comme Ésaïe, les lèvres impures, entouré d'un peuple aux lèvres impures. On est tous des pécheurs devant un Dieu qui est saint et parfait. Et je reconnais ce matin que de manier ton épée, cette parole de vie, c'est toute une œuvre. Elle est puissante, elle peut détruire, guérir. Beaucoup de dommages où elle peut vraiment aider ton œuvre. Et ce que je te demande ce matin, c'est que tu nous donnes la force adéquate pour pouvoir clairement et puissamment amener ta parole. Pouvoir rester fidèle à ce que la Bible dit et pas à ce que je pense. Je te demande par ton air pour pouvoir clairement prononcer les choses et clairement expliquer les choses à tous mes frères et sœurs. Ce sont des belles vérités que tu m'as permis de plonger dedans, de nager et même de me noyer dedans et j'espère arroser mes frères et sœurs. J'espère que ça va être plus que juste l'aspersion, mais vraiment un baptême de vérité. Que tu vas ouvrir leur cœur, leur âme et leur esprit et qu'ils soient réceptifs à ce que tu as à leur dire, tous et chacun. Parce qu'on veut regarder un sujet de grande importance. Parce qu'on veut regarder, Père, ta parole. On veut voir le corps de Christ, ce corps universel, l'Église avec un grand E, et comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant qu'individus. Donc, viens nous parler, viens nous enseigner, viens nous transformer pour vraiment être les membres du corps de Christ. Au grand Dieu, on est si reconnaissant de savoir que ce qu'on demande, tu vas répondre à ta façon, comme toi tu veux, mais tu vas répondre parce que Christ est mort à la croix pour nous. Amen. Permettez-moi de commencer avec une ultra mini présentation historique. Vous parlez de Dietrich Bonhoeffer, un pasteur luthérien qui a œuvré en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il a vu les nazis rentrer dans l'Église et détruire la chrétienté. Ce qu'il a fait pour protéger la foi chrétienne, c'est qu'il est allé chercher certains étudiants dans un institut biblique. Il les a amenés avec lui dans une maison pour qu'ils puissent tous partager, s'entraider et étudier ensemble. D'une certaine façon, il a comme récréé l'Église primitive de Actes. C'est dans ce contexte qu'il a écrit plusieurs de ses livres comme La vie ensemble, ou qui parle de comment on devrait vivre ensemble. Aussi Sanctorum Communo, le cercle intime de la communion. C'est des livres que j'ai eu le privilège de lire il y a quelque temps et qui ont motivé en moi certains questionnements. Des questionnements comme, ça veut dire quoi exactement de faire partie d'une communauté chrétienne? Nous, on dirait peut-être plus, c'est quoi une famille près de chez nous? Très simplement dit, ça veut dire quoi faire partie de l'Église? C'est quoi un membre de l'Église, sans parler du statut de membre en soi? Là. Vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ces sortes de questions-là qui m'ont amené donc à sortir une série d'études que je l'appelle La vie ensemble. Un peu basée sur le titre du livre du monsieur, qui va essayer de répondre à cette question, comment est-ce qu'on interagit les uns avec les autres? Parce que soyons honnêtes, et ce matin, je vais être honnête. De nos jours, la chrétienté moderne a tendance à vraiment éventrer ce que ça veut dire d'être un chrétien. On l'a minimisé, on l'a simplifié. Un chrétien, c'est quelqu'un qui va à l'église le dimanche matin et peut-être le mercredi soir. C'est quelqu'un qui va aller à des choses spéciales comme des conférences, des camps chrétiens. C'est quelqu'un qui va peut-être s'impliquer quand il y a des rénovations à faire. À part ça, le dimanche après-midi jusqu'à l'autre dimanche matin, tu vis ta vie chacun ton bar. C'est ça, un chrétien. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut recréer la première église, comme M. Bonhoeffer a fait, qu'on vit ensemble dans une petite communauté avec un petit jardin et tout. Mais je suis en train de dire, c'est quoi quand même de vivre ensemble? Comment ça se pratique? Parce que j'espère comme moi, vous croyez qu'il y a des vérités qui sont intemporelles. Des vérités qu'on prend de la Bible et qui passent à travers les époques, à travers les cultures, et que tous, chrétiens, on devrait appliquer. Des vérités, peu importe que tu sois un chrétien au Québec en 2015 ou à Jérusalem en l'an 40. Le vivre et l'appliquer. C'est pourquoi mon étude en soi n'est pas basée sur des livres chrétiens,
ni sur mes opinions et des versets à l'appui. Au contraire, c'est basé sur des passages bibliques. Des passages que je considère clés pour nous expliquer comment on doit interagir les uns avec les autres. C'est une étude que j'ai déjà commencée il y a quelques mois, au début de l'été. Mais puisque l'absence fait oublier, et puisqu'il y avait des absents aussi, je me suis dit que ce serait une bonne chose de retourner à l'arrière et de résumer un peu, d'un côté, mon plan de match global, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a vu dans la première étude. Donc, d'un côté, comme je dis, il y a des passages clés que je vais regarder. À part le premier passage, qui est de grande importance, je dirais, tous les autres ne sont pas en ordre d'importance. Je vais revenir tantôt sur le premier, pourquoi il est si important, mais le premier, c'est 1 Corinthiens 12, 12 à 27, le corps. Ensuite, on va regarder ensemble Romains 12, 9 à 21 et Éphésiens 4, 25 à 5, 4, ce que j'appelle les principes. Plusieurs versets et idées que Paul garoche aux gens sur comment on devrait vivre. On a aussi Romains 14 à 15, 3, l'interaction, ou le fort et le faible. J'ai aussi Galates 6, 1 à 5, le support. On doit supporter les uns les autres. Finalement, j'ai Jacques 5, 13 à 16, la confession, ou comment on devrait partager nos prières les uns envers les autres et d'être vrais. Bien sûr, plusieurs de ces passages vont être complétés avec d'autres. Dans un sens comme Romains 14 et à 15, l'interaction le fort et le faible va aller très bien avec 1 Corinthiens 8. Vous savez, les viandes sacrifiées aux idoles, ou que Paul parle à peu près de la même façon qu'il parle dans Romains, donc ça va se compléter. Ou disons, quand je vais être avec Galates, le support, je vais faire référence à Hébreux, où il y avait des chrétiens qui se faisaient durement persécuter, et qu'on peut trouver, disons, dans Hébreux 13, l'idée qu'ils devaient penser, surtout aller aider les gens en prison. Donc, les supporter leur famille, et ainsi de suite. Mais à part les connexions, je dirais que c'est ça mes passages clés. C'est ça mon plan de match, de regarder avec vous, verset par verset et mot par mot, qu'est-ce que ces passages nous enseignent sur la vie ensemble. Je reste quand même ouvert à des suggestions. Ah, il y a peut-être ce passage-là, tu n'as pas pensé. Tant que vous vous rappelez d'une chose, mon but, ce n'est pas d'expliquer comment la réunion doit fonctionner. C'est pas du Seigneur, d'adoration, c'est important. Non, non. Je ne veux pas non plus savoir comment on doit vivre notre relation avec Dieu, comment être un chrétien. Pas le vertical, je veux l'horizontal. Je veux entre nous comment on doit vivre. Donc, si vous pensez à d'autres passages qu'eux autres, les mentionnez. Sinon, ça, c'est mon plan de match. Comme j'ai dit, le premier qu'on a vu ensemble, c'était 1 Corinthiens 12, 12 à 27, qui est techniquement séparable en deux parties. 12 à 20 qu'on a vu la dernière fois, et ensuite 21 à 27 qu'on va voir ce matin. Si vous voulez, vous pouvez tourner déjà à 1 Corinthiens chapitre 12, parce que oui, c'est là qu'on va être ce matin. Surtout les versets 21 à 27. Je vous dirais que je considère vraiment ce passage de grande importance, et je l'appellerais vraiment le fondement. Le fondement sur lequel on doit construire tout cet édifice de la vie ensemble. Si tu cherches une Bible, il y en a dans les tiroirs. Ils sont cachés là. Je ne sais pourquoi. Donc, ce fondement est de grande importance parce que le passage, les deux parties ensemble, ont présenté des thèmes qui nous aident pour ensuite pouvoir vivre. Ces deux thèmes, c'est notre identité et le baptême de l'Esprit. Je sais que le baptême de l'Esprit est souvent mal compris, mais à la base, très simplement, ça veut dire que ton salut, c'est plus que juste te prière. C'est plus que juste je crois que Jésus, c'est mon Seigneur et Sauveur. C'est que l'Esprit t'a pris et t'a identifié avec la mort et résurrection de Christ. Il t'a immergé dans le corps universel de Christ. Ça, c'est que tu es sauvé. Tu fais partie maintenant du corps de Christ. C'est ça ton identité. Et de comprendre qui nous sommes va ensuite nous aider à pouvoir vivre comme on doit vivre. Il faut savoir qui tu es avant de savoir comment vivre. Justement, M. Racine a dit ceci. Nous ne devons jamais mesurer notre position par notre état, mais au contraire, toujours juger notre état par notre position.
Abaisser la position à cause de l'État, c'est donner le coup de mort à tout progrès dans le christianisme pratique. Ou plus simplement, si tu te concentres sur qu'est-ce que tu as fait de bien ou non, ben tu vas te tuer toi-même spirituellement. Ce que tu dois savoir, c'est qui tu es en Christ. Et je dirais que c'est exactement ça que Paul lui-même a reconnu. Lorsqu'il veut aider des églises qui ont des problèmes, plus souvent qu'autrement, il revient avec leur identité. Pensez à Éphésiens. Une église qui avait de la misère face à leur amour envers Christ. Et qu'est-ce que Paul leur enseigne? Vous êtes en Christ. Il prie que Dieu leur ouvre les yeux pour qu'ils comprennent qu'ils sont en Christ bien enracinés. Ou Colosse. Colosse, il y avait un problème de gnostique. Des gens qui enseignaient qu'il y avait des spiritualités plus profondes par des connaissances mystiques. Comment Paul combat ça? Leur disant qu'ils sont en Christ. Voici votre identité. Il parle justement du baptême de l'Esprit. Vous êtes baptisés dans la mort et résurrection de Christ. Il va dire au chapitre 3, vous êtes cachés en Christ, donc mettez à mort ceci et vivez de cette façon. Identité donne la vie ensuite. C'est ça qui est primordial, qui est la case départ par laquelle on va pouvoir avancer ensuite. C'est pour ça que je me concentre tellement sur ça et que je dis que ce passage est de grande importance. Et donc, notre section ce matin, 12, 21 à 27, peut se séparer de cette façon. Première, le verset 21, c'est l'introduction de la section, où que Paul va donner la première idée sur laquelle il va développer. Il va ensuite ouvrir la boîte de 22 à 26, où est-ce qu'on trouve, premièrement, 22 et 23, le noyau. C'est là qu'il va y avoir la grande vérité que Paul veut nous partager. Et ensuite, de 24 à 26, c'est tous les arguments pour prouver que qu'est-ce qu'il vient de dire, c'est la vérité. Finalement, au verset 27, la conclusion. La conclusion aussi, et ça c'est important, c'est un verset de transition entre le corps de Christ, la première idée, et les dons qui vont suivre après. On peut déjà le voir dans le chapitre 12, il parle du don des ouvriers, les évangélistes, les pasteurs. Puis ensuite, au chapitre 14, les dons qu'on a tous. Ce verset, il est important de le comprendre comme autant une transition qu'une conclusion. Maintenant que j'ai tout donné cette information, je pense qu'on est plus prêt pour pouvoir entrer finalement dans le texte. Et de commencer en lisant les versets 21 à 27. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Comme je vous ai dit tantôt au début, il faut comprendre que notre section, ça fait partie de deux sections qui créent un passage complet, 12 à 27. C'est important parce qu'on voit le fonctionnement de Paul en connectant les deux sections ensemble. Deux fonctionnements que je veux vous compreniez dans le passage complet, c'est que Paul, premièrement, il va fonctionner de façon croissante-décroissante. Il a commencé aux pieds, puis il est monté jusqu'aux yeux dans la première section. Là, il va partir des yeux, puis descend jusqu'aux pieds. Croissant, décroissant. Ça, c'est important parce que la première section, il se concentre sur ceux qui s'imaginent être moins importants, moins utiles. Et là, dans la deuxième section, il se concentre sur ceux qui s'imaginent être très importants, très utiles. Encore croissant, décroissant. Venez pas vous dire, « Ah, moi, je ne pense pas que je suis important, donc ce n'est pas pour moi ce matin. » Au contraire, encore une fois, Paul va prendre la notion erronée, puis il va développer plein d'idées par-dessus ça. Comme il a fait dans la première section, on va le voir encore ce matin. Bien sûr, il commence au verset 21 en parlant de l'œil et la tête, en haut, très important. Il dit qu'eux ne peuvent pas. Et le mot dunamé ici, puissance,
capacité. Je trouve ça intéressant que Paul prend vraiment le temps de dire, tu n'as même pas la capacité de dire que tu n'as pas besoin de l'autre. Et le mot besoin, ça parle vraiment d'un terme de business, d'entreprise, si vous voulez. On sait que dans une entreprise, il y a certains aspects qui ne peuvent pas manquer. Le patron peut dire, j'ai pas besoin d'employés. Non, tu n'as pas de compagnie si tu n'as pas d'employés. Voici que Paul prend ces deux termes et il dit au verset 21 très clairement, ça ne fonctionne pas, monsieur Œil. Non seulement tu n'as pas la capacité, mais tu ne peux pas exister sans le reste du corps. Pensez à un quadriplégique dans le lit. Il ne peut rien faire. La tête fonctionne, mais ça ne donne rien sans le reste du corps. Et donc, au verset 21, Paul nous ouvre une belle boîte. Puis il nous montre justement une grande idée erronée. L'œil qui s'imagine, la tête qui s'imagine est plus important et donc pas besoin de l'autre. Là, il nous dit, tu vois comment ça n'a pas de sens? On peut hacher de la tête, oui, c'est vrai, ça n'a pas de sens. Et là, Paul va vider la boîte au complet. Il nous sortit plein de grandes vérités et d'arguments pour nous montrer à quel point ça n'a juste pas de sens. Il commence dans le noyau, 22 et 23, en disant « mais bien plus tôt ». Pas besoin de connaître le grec pour comprendre que Paul dit ici « bien au contraire ». Tu n'as pas raison, et je vais te montrer à quel point tu n'as pas raison. C'est qu'il y a des membres du corps qui paraissent. Le mot « paraisse », ça parle d'une opinion, d'un jugement personnel. Ça ne veut pas dire que la personne est vraiment faible, c'est que tu penses qu'elle est faible. Tu t'imagines, dans ton conception de qu'est-ce qu'un chrétien fort, tu t'imagines que donc lui, il est faible à cause de ça. Et ça, c'est intéressant parce que depuis le début, là, depuis le verset 12, on a vu que Paul est constamment en train de revenir sur l'opinion. Hein, tu penses être faible, tu penses être fort, tu penses que l'autre est faible. Il y a beaucoup de cette idée que qu'est-ce que tu penses qui est erroné, justement. Donc, ce membre paraît être faible ou littéralement sans force, mais il est nécessaire. Si on se tourne vers un corps humain, puis on parle du cœur, hein, le corps, il semble faible, il faut le cacher derrière la cage thoracique pour le protéger. Le cœur, si tu bloques un ou deux de ses artères, t'es fait. Il est faible, en même temps qu'il y a une grande force. Si je ne me trompe pas, c'est le muscle le plus fort de tout le corps qui pompe du sang à travers tout le corps, constamment, comparé aux autres muscles qui sont en repos des fois. Le cœur est nécessaire. Tu peux perdre tes bras et tes jambes. Tu peux perdre tes 5 sens et toujours fonctionner. Enlève ton cœur, tu meurs. OK, maintenant, on va prendre cette idée-là, transporter dans le corps de Christ. Il ne veut pas qu'on reste seulement à l'image du corps humain. Il veut qu'on amène ça dans la notion de comment l'Église fonctionne. Ces membres qui paraissent à nos yeux comme faibles, il faut les voir comme nécessaires. Parce qu'ils le sont. Et je sais que devant mes yeux maintenant, il y a quand même une bonne éclectique d'Église. Dans le sens que je pense que tout le monde ici a été membre d'une autre Église avant celle-ci. Donc il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'Églises qui sont représentées par chacun de vous. Tous les églises que vous avez fréquentées, tous ces gens que vous avez connus, est-ce que vous réalisez que tous ces gens-là, qui semblaient faibles, étaient nécessaires au fonctionnement de ces églises-là? Non, on ne pense pas comme ça, mais Paul dit oui. Ils étaient les cœurs qui faisaient battre tout le sang. C'était pas celui qui était en avant en train de tout faire. Non, c'est les membres faibles qui étaient le cœur qui battait. Et ça, c'est, je dirais, le premier niveau seulement. C'est que Paul nous montre juste, je peux dire, la surface des sortes de personnes qui existent dans l'Église. Parce qu'à partir du verset 3, il va descendre. Il dit au verset 23, « Et ». Et c'est une conjonction d'ajout. Ça veut dire, je vais mettre une personne de plus. Je vais ajouter un autre niveau aux gens qui sont problématiques. Qui sont ces gens-là? Sont ceux que nous estimons encore. Un mot d'opinion. De penser à ce que toi tu penses. Nous les estimons comme moins honorables. Une expression qui veut dire oui sans honneur, mais ça veut dire sans dignité, ça veut même dire répréhensible ou réprochable. Ça, c'est comment ces personnes-là se présentent à nous. Et c'est eux qu'on doit entourer d'une plus grande honneur, qui veut dire beauté même dans le grec. Et dans la Sommeur, c'est traduit comme ceci.
Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Ça capture quand même bien l'idée de ce que Paul veut dire, tant vous regardez quand même que le mot entouré y est dedans, et aussi le mot beauté. Plusieurs des commentateurs donnent l'exemple d'une couronne qui entoure la tête et lui donne un honneur, une beauté. Moi, je prendrais un exemple plus moderne, le casque. En combien de sport, tu as besoin du casque pour protéger cette tête-là qui est un peu faible. Tu l'entoures pour son bien. On doit fonctionner de la même façon pour les gens de l'Église qui semblent être réprochables, répréhensibles. Tu les entoures. C'est une idée que Paul va plus développer, donc je ne vais pas aller plus en détail tout de suite. Parce que là, il arrive au dernier niveau, la dernière coche. Il dit ainsi, de plus. Voici l'autre niveau. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il n'y a pas de mot d'opinion ici. Il n'y a pas estimons, il n'y a rien. Il dit juste, ce sont des gens qui sont moins honnêtes. Point. C'est intéressant, ça. Nos membres les moins honnêtes. Et non, Paul parle pas, ça veut dire, Paul ne parle pas ici des menteurs ou des hypocrites. Le mot honnête est traduit, toujours dans la Sommeur, comme ceci. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers. Et dans la Martin, et les parties qui sont en nous les moins belles à voir sont les plus parées. C'est parce que le mot qui est traduit ici par honnête ou honnêteté plus tard, ça veut dire quelque chose qui n'a pas de forme, pas de beauté, comme dans la Martin. Littéralement, qui est indécent, comme dans la Sommeur. Donc, si on se concentre sur le corps humain, ben, je dirais que c'est les parties que tu vas couvrir même si tu vas à la plage. C'est les parties que si tu les présentes en public, c'est indécent. Là, j'espère que vous comprenez que je n'ai pas besoin de faire un petit portrait ici. Ça serait indécent si je fais un portrait maintenant. Et donc, c'est eux qu'on recouvre, comme Paul dit, de beaucoup plus d'honneur. Dans le grec, Paul utilise un multiplicateur, beaucoup plus d'honneur. C'est comme quand Paul fait de la répétition, c'est pour dire c'est important. Beaucoup plus de beauté. Et si on pense à ces membres du corps-là, ben on a tendance à les double couvrir, n'est-ce pas? C'est même les seuls membres du corps qu'on double couvre. Pensez-y, les pieds, tu mets un bas. Le torse, tu mets un chandail. OK, j'ai mis une cravate, mais ça compte pas. Mais eux, tu mets une double couverture toujours. Maintenant, on va se tourner vers le corps de Christ. Parce que, comme je dis, c'est ça que Paul veut qu'on fasse. On parle ici des gens qui sont indécents, pas beaux à voir. Je vais les appeler les gros pêcheurs sales de l'Église. Ceux qu'on veut peut-être plus mettre de côté puis pas trop parler. On espère ne vont pas aller parler aux visiteurs parce qu'ils sont problématiques, eux autres sont bizarres. Ces gens-là là, qu'on espère quand ils sont au travail, ils ne disent pas qu'ils viennent à cette Église parce qu'ils n'ont pas un bon témoignage. C'est ces gens-là là, que Paul dit t'es prends puis t'es mets en avant. Tes honneurs. T'es prends et t'es rends beau devant toute le reste de l'Église. Qui est en réalité une idée qui est dure à accepter. Surtout de nos jours, dans nos églises, qu'on recherche tellement bien à protéger l'honneur de Christ, la beauté de l'Église, la garder sans tache, pure. On se dit, ben non, on ne prend pas quelque chose d'indécent pour l'honorer. Paul, inspiré de l'Esprit, nous dit, oui, c'est ça que tu fais. Et je méditais cette semaine sur pourquoi. Pourquoi c'est si important. Et je suis revenu à notre identité. Parce que ces gens-là, en grande partie, ils ont la misère à comprendre leur identité. C'est pour ça qu'ils sont tellement en train de baigner dans la boue. Ils ne comprennent pas qu'ils sont victorieux en Christ. Ils ont de la misère avec ça. Ce qu'ils ont besoin, c'est qu'on les entoure de cet honneur pour qu'ils réalisent « Ah, je suis beau en Christ ». C'est une façon plus palpable, c'est une façon plus application réelle de comprendre la réalité, qu'est-ce qu'est leur identité. Je ne sais pas si vous suivez un peu le raisonnement que je vous présente. Oui, non, peux-tu répéter en japonais? Donc, je trouve que ça fait du sens quand Paul, si on l'explique comme ça, que Paul veut qu'on prenne ces gens-là qui ont tellement de la misère, puis qu'on leur donne l'occasion d'être plus à l'œuvre pour Dieu, pour voir à quel point c'est incroyable de servir Dieu, que se motiver à plus servir Dieu.
Mais bien sûr, Paul s'attend qu'il va y avoir certains gens qui vont offenser par ceci, qui vont résister à cette vérité. Le moralisme, c'est pas juste de nos jours, ça a toujours existé. Le moralisme religieux surtout. Et Paul sait très bien ceci, donc de 24 à 26, il va argumenter pour prouver son point. Il va donc commencer au verset 24 en disant « Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. » Ces gens-là qui sont déjà beaux, même que dans le grec, ce qu'on retrouve, c'est abondance de beauté. On parle des gens qui sont fidèles pour Dieu, qui sont impliqués dans l'Église dans toutes sortes de façons. Ces gens-là, ils n'ont pas besoin de plus d'honneur. Ils en ont déjà énormément. Ils n'ont pas besoin d'encourager à mieux servir Dieu. Ils sont déjà en train de le faire. C'est une logique si simple, mais quand même si importante. Mais Paul a tendance à pas juste rester sur les arguments terre à terre. Le mercredi soir, on est en train de voir ensemble dans 2 Corinthiens que Paul parle de l'argument terrestre, puis il va souvent à l'argument divin. Et si je peux résumer le reste de l'argument, ce serait Dieu l'a fait comme ça, toi, tais-toi. Arrête de respecter, c'est ça que Dieu veut. J'ai paraphrasé, là on va voir qu'est-ce que le texte dit. Dieu a disposé le corps. Le mot disposer est excessivement fascinant. Parce qu'il y a 2 idées comprises dans le mot grec. La première idée, c'est que ça parle d'une identité, et de l'autre, ça parle d'un mélange de quelque chose qui n'était pas mélangé avant. Dans un sens, c'est un mélange de quelque chose de nouveau et un accord derrière ce mélange. Donc, ce que Paul dit, c'est que d'un côté, tu as Dieu, qui a pris nous des pécheurs, il nous a transformés pour qu'on puisse être tous des membres du corps. Il y en a qui deviennent des doigts, il y en a qui deviennent des yeux. Et de l'autre côté, nous, on approuve de ceci. On dispose nos cœurs à dire Dieu a fait une bonne chose et je l'accepte comme ça. Tout ça est inclus dans le simple mot disposer. Ceux qui pensent que le grec n'est pas utile, j'espère que vous avez réalisé que vous avez tort. Paul nous dit que Dieu a voulu ceci et que nous devons le vouloir aussi. Et que Dieu a disposé le corps de manière à donner plus de beauté, d'honneur à ceux qui en manquaient. Et manquer ici, c'est l'idée d'arriver le dernier à la course. Tu ne gagnes rien. Tu n'as même pas de ruban de participation tellement tes poches. C'est ces gens au fin fond du marathon qui ont tellement tombé dans le bout qu'on ne les voit même plus. Ils sont rendus loin. Dieu les prend et les met en avant. Non seulement pour qu'ils soient honorés, mais aussi pour les encourager à courir. Hein? Il y a des gens derrière toi, vas-y. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec ces gros pécheurs sales. Ce n'est pas de les mettre dans un coin, c'est de les mettre en avant. Pour leur bien, parce qu'ils manquent de choses. C'est pour ça que je vous disais tantôt que pour moi, c'est raisonnable de croire que Paul parle de cette façon pour qu'on réalise qu'ils n'ont pas, ils manquent, ils ont quelque chose qui ont besoin, puis on leur donne en les mettant en avant. On leur donne en les honorant. En donnant des privilèges, en leur permettant de plus servir dans l'Église, et ainsi de suite. Et là, Paul, bien sûr, va continuer son argumentation, verset 25, en disant « Car, afin qu'il, voici la raison. » Pour pas qu'il y ait de division dans le corps. Je vais arrêter ici un instant. C'est une virgule, mais je vais mettre un point pour tout de suite. Parce que c'est si important qu'est-ce que Paul est en train de dire ici, cette idée de détruire la division. Schizo, dans le grec. Schisme, si vous voulez. Littéralement, l'expression veut dire de déchirer un événement en 1000 miettes. Et quand on pense à Corinthe, on pense à une église justement qui était divisée. Moi, je suis Paul. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis Pierre. Chacun leur groupe. Même dans le repas du Seigneur, les riches en profitaient, puis les pauvres n'avaient rien. Et présentement, dans les chapitres 12, 13 et 14, qu'est-ce qu'on a? Tu as ceux qui ont des dons qui sont plus visibles, hein, flashy, on dirait. Le don des langues, prophétie, des miracles, eux autres sont importants. Et là, tu as le don de l'administration à côté. Va faire ton administration ailleurs, s'il te plaît. Lui, il prêche. Ça crée la division. Et n'est-ce pas vrai que lorsque cette attitude où est-ce que le chrétien est fort et fidèle, qui veut tellement être
spirituel, que l'Église soit belle, va vouloir tasser ceux qui sont moins beaux. Les écrans de couverture ne sont pas beaux aux autres, pas beaux pour l'Église. Et voici que Dieu veut détruire cette idée-là en disant « Je l'élève et je t'écrase » pour avoir de l'égalité. Pour pas qu'il y ait de division. Je vais le prendre, je vais le mettre sur tes épaules, tu es fort, tu es capable de le faire. Et c'est ça qui va l'aider à être plus honoré. Tout le monde va le voir et il va être plus honoré. C'est une image exagérée, je le sais, mais vous comprenez quand même ce que je veux dire. C'est là que je peux enlever le point et revenir à la virgule et continuer au verset 25, où que Paul dit « mais », conjonction de comparaison et de contraste. Contraste entre la division qu'on ne veut pas et l'égalité que Paul veut présenter. Hein, mais les membres aient également soin les uns des autres. Ah oui, ok. Je pensais qu'il y avait un verset, mais je me suis trompé. Cette idée de soin, dans le grec, c'est le mot anxiété. Dans la sommaire, ils l'ont traduit souci. Oui, Paul ne parle pas juste d'aider quelqu'un, il parle littéralement de ressentir une souci, une anxiété, une douleur interne pour cette personne qui souffre. C'est plus qu'il a une bonne petite tête dans le dos et dire « Je vais prier pour toi, frère ». C'est plus que tu amènes de la nourriture à quelqu'un qui a perdu son emploi. Toutes des bonnes choses, comprenez? Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis que le mot « soin », le mot « anxiété », veut dire que jour et nuit, tu ne peux pas arrêter de prier et de plaider pour cette personne. Parce que tu sais qu'il y a la difficulté. Je veux dire, quand tu es à l'assemblée et que tu le vois, tu veux tout faire pour l'aider à mieux marcher pour Dieu. Ça, c'est le mot soin. C'est ça que Dieu veut. C'est ce que Dieu cherche à faire en prenant ceux qui sont en arrière, les amenant en avant et disant « Aidez-vous à être fidèle à Dieu ». Ça va faire une Église belle et propre. Maintenant que Paul a bien expliqué le divin, il revient au terre à terre, je dirais, au verset 26, ajoutant encore une autre idée. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Un autre place que je vais mettre un point pour un instant et réfléchir un peu sur ce que Paul dit. Le mot souffre, le premier au moins, c'est le mot pacho. Vous pensez à passion, parce que le mot parle d'une émotion forte. Ça parle de ressentir profondément quelque chose. Donc, ce n'est pas une catégorie, c'est pas je souffre physiquement, je souffre mentalement, je souffre spirituellement. Non, ces souffrances m'affectent ici dans mes tripes. Je le ressens, je ne suis pas capable de dormir, c'est une souffrance ici. Et Paul dit son pacho. Son, ça veut dire avec. C'est pour ça qu'on a traduit souffre avec. Je vous mentionne pour que vous compreniez que dans le grec, c'est un mot, pas deux. Une expression connectée ensemble. Tu souffres. Sois si intime, si connecté avec la personne. Il y a mal dans ses tripes, j'ai mal dans les miennes. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Tu peux pas donner des coups de poing dans le ventre et dire « Oh, j'ai mal dans les tripes. » Ça ne marche pas. Mais c'est là qu'on a besoin de la grâce de Dieu. C'est là qu'on se soumet au Seigneur puis qu'on dit « Je réalise qu'est-ce que je dois ressentir et je sais qu'est-ce que je ne ressens pas. » Mais c'est de réaliser quand même que c'est ça qu'on est appelé à avoir du son pacho, de souffrir avec. Sauf que Paul n'arrête pas avec juste du négatif, si je peux dire. Il continue ensuite au verset en disant « Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Et ça, je trouve fascinant parce que Paul il a fait une comparaison de pacho, son pacho, et là, il se tourne vers deux mots complètement différents. Même dans le grec, ils ne se ressemblent pas du tout. Honorer et réjouir. Beauté et réjouir. C'est parce qu'on comprend en même temps que, disons, celui qui est en avant en train de jouer du piano, qui est honoré pour le don que Dieu lui a donné, c'est son honneur, c'est pas la mienne. Mais je peux me réjouir dans son honneur. Donc, non seulement je n'ai pas de jalousie, mais je n'ai pas aussi d'indifférence. C'est bon, il y a un don. Non, je me réjouis de ce don. Je peux aussi avoir cette attitude de connexion, de reconnaissance. C'est merveilleux que Dieu te bénisse. Que Dieu t'a pris, toi, le pécheur dégueulasse, puis il t'a mis en avant comme ça pour qu'on puisse t'honorer. C'est sur cette note que Paul finit ses arguments en disant qu'on devrait être content quand ça arrive, à place de rouspéter dans notre moraliste. Et là, on est prêt à conclure le tout au verset 27. Vous êtes
le corps de Christ. Voici une vérité si simple mais profonde. Parce que Paul dit d'abord, vous, le groupe, il y a plein de personnes différentes. Vous êtes le corps, individu, une entité. Groupe, entité. Individu spécial, un seul corps. C'est un peu comme dans sa mini-conclusion de l'autre section au verset 20. Si vous regardez le verset 20, il dit, maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Oui, il y a des individus, oui, il y a des dons différents, mais ça fait quand même un seul corps. Encore, comme j'ai dit, c'est simple, mais c'est une grande profondeur de réalité que Paul nous présente. C'est ça qui veut rentrer dans la tête des Corinthiens, leur faire comprendre. Oui, vous êtes tous différents, mais vous formez le corps de Christ. C'est en réalité la deuxième énoncée qui est beaucoup plus compliquée. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Non seulement c'est compliqué ici devant nous en français, je dirais que c'est encore pire dans le grec. C'est énormément de fil à retordre pour essayer de comprendre qu'est-ce que Paul dit. Et qu'est-ce qui n'a pas aidé, c'est que la plupart des commentateurs passent par-dessus. On ne mentionne rien, on va avoir l'autre verset. Mais moi, je veux savoir qu'est-ce que Paul dit. Et je pense que vous aussi voulez savoir qu'est-ce que Paul dit ici. Comment est-ce qu'il conclut le tout? Je dirais que la plupart des traductions ressemblent à celle-ci. Comme on le voit ici, les membres est honoré. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Les différences se trouvent dans ceux qui cherchent plus l'idée que les mots, comme les français courants ou paroles de vie, qui ressemblent plus à ceci. Et chacun de vous est une partie de ce corps. Ça fait plus de sens en français peut-être, mais je dirais que ça n'a aucun lien avec le grec. C'est ça qui m'a dérangé. Je retournais toujours la phrase en grec, je disais, ça ne marche pas. Et toutes les traductions, il y avait quelque chose qui manquait. Donc, premièrement, je veux juste vous dire que je ne suis pas prêt à mourir pour mon interprétation. Mais, après tout le temps que j'ai passé à étudier, je crois quand même que c'est ça que Paul essaie de dire. Maintenant, 3 choses que j'aimerais vous mentionner. Premièrement, le mot « partie », ou pour nous « part ». C'est un mot qui veut dire une portion. Vous savez comment les tribus d'Israël avaient chacun une portion de territoire attribuée à tous et chacun. Nous, pour le Nouveau Testament, une portion, c'est justement ce qui nous attend au ciel. Ou c'est aussi ce que Dieu nous donne comme des dons, qui va s'en venir après. Donc, gardez ça en tête. Part, portion, les choses que Dieu nous donne. Deuxièmement, il y a le mot pour. Un autre de ces mots qui a 2 idées rattachées ensemble. Le mot pour veut dire ça sort de l'intérieur et ça va vers quelque chose. Donc, essayez d'oublier le mot pour en français et pensez sort de l'intérieur, va vers quelque chose. La dernière chose que j'ai faite, c'est que j'ai été voir dans une traduction interlinéaire qui va prendre comment c'est écrit dans le grec et retraduire mot pour mot. Des fois, l'ordre est un peu bizarre, mais ça fait plus de sens. Donc, ça donne ceci. Et membre pour, sareva, portion. Là, comme vous voyez, il n'y a même pas le mot chacun. Et comme vous voyez, pour quelqu'un qui ne connaît pas le grec, ça n'a pas de sens. Jusqu'à temps qu'on se rappelle que le verset 27, c'est un verset de transition pour aller vers les dons. Cette portion que Dieu nous donne. Et que j'ai commencé à comprendre cette idée, c'est en tant que membre, on a en nous ce don que Dieu veut qu'on lance vers les autres, qu'on utilise pour le bien de l'Église. Une idée que Paul va justement réutiliser plus tard dans 1 Corinthiens 14. Et donc, je crois que Paul est en train de dire ici, pour terminer, qu'on doit prendre en tant que membre ces dons et les mettre au bien des autres. Oui, il l'a dit d'une façon un peu plus bizarre ou poétique, mais ça, c'est Paul. Et donc, voici comment Paul termine, je peux dire, le verset 27, quand on prend tout ça ensemble. Vous, groupe, êtes le corps de Christ, individu. Chaque membre, le groupe, utilise leur don pour le corps, individu. Donc, il fait la répétition. Groupe, tu es un individu. Groupe, tu es un individu. Il y a besoin de répéter parce qu'on est dur de comprendre. Et c'est sur ça que Paul termine le tout. Nous rappelant que même si on est tous différents, on fait partie d'un seul corps. C'est pour ça que je disais tantôt que l'identité est de grande importance. Savoir qui nous sommes vraiment. Et donc, si on cherche à mettre ça en pratique,
pratique, je dirais très simplement qu'il y a autant une approche corporative, selon le contexte, mais aussi individuelle. Donc, d'un côté, en tant qu'Église, selon le passage qui parle de l'Église, on doit réaliser qu'on doit être prompt à prendre ceux qui sont moins beaux puis les rendre plus beaux. On doit s'efforcer de leur donner l'occasion de plus servir le Seigneur dans l'Église, pas moins. Et je suis content de dire que dans cette assemblée, c'est ça qu'on cherche à faire et qu'on peut toujours viser à faire plus. Maintenant, on va se tourner vers l'individu. Tous. Je l'ai dit tantôt, vous représentez tous un paquet d'églises. Vous avez tous des cercles de chrétiens, tous et chacun, que vous connaissez. Et je me dis que probablement, vous avez déjà connu, ou vous connaissez maintenant, ces chrétiens indécents, moins honorables, faibles. Vous en connaissez de ceux que, je ne veux pas trop y parler à lui, il est bizarre. Et voici que Paul nous dit, non, tu vas y parler, et tu vas l'aider, et tu vas avoir de l'anxiété pour lui ou elle. Tu vas les supporter, tu vas les fortifier, tu vas les aider à marcher pour Dieu. Parce que c'est ça que Dieu veut, c'est ça qui crée l'unité. Quand on réalise que le corps de Christ, le corps universel et le corps local, est un plan de Dieu depuis l'éternité passée, que Dieu, dans sa personne, avait déjà décidé comment il allait mettre ensemble chaque corps. C'est tout établi. Et que là, maintenant, dans le temps, il est en train de mettre ça ensemble, de disposer, de sauver, de transformer, puis qu'il nous dit, participe à ça. Viens participer, parce que moi, je l'ai fait de toute façon. Tu participes ou je te casse et tu vas participer. C'est ça la réalité. Et s'il vous plaît, ne pas vous dire, moi, je ne suis pas membre de cette Église. Moi, je ne sais même pas si je devrais être membre de cette Église. Dites-vous à la place, Dieu a choisi souverainement que vous écoutez le message ce matin. Donc là, vous êtes responsable de réagir en conséquence de ce que Dieu vient vous dire. Peu importe où est-ce que Dieu veut vous utiliser, c'est de réaliser que c'est pour vous ce matin, ce message. Et donc de demander au Seigneur de nous aider à vivre ce qui vient d'être prêché. Et c'est ça que j'aimerais prier. Père, l'Assemblée est un mystère, comme la Bible dit. Quelque chose de si mystérieux ici, facilement incompréhensible des fois. Nous voulons, dans notre désir de t'honorer, finalement te déshonorer. Finalement, en voulant garder ton Église pure, on retranche ceux qui sont à toi. On les éloigne, on les distance, on les laisse trimballer en arrière jusqu'à temps qu'ils sont perdus. Tu nous appelles d'aller à leur secours. Tu nous dis que ton Église inclut lui ou elle, indécent, moins honorable ou qui paraissent faibles. Tu nous demandes de passer par-dessus nos opinions et nos morales et d'aller les aider, de les mettre sur nos épaules, de les mettre en avant, de les utiliser à ta gloire. Et Père, on doit nous aider en tant qu'Église, en tant qu'individu, de vraiment rechercher et savoir comment le mettre en pratique. Parce que c'est facile de dire la vérité qui est écrite dans le texte, de le vivre dans notre histoire totalement, de savoir dans le pratico-pratique, le jour, les gens, les situations, comment exactement je peux honorer telle personne, comment cette Église peut rendre plus belle cette personne. Ça, c'est une autre histoire totalement différente, où est-ce qu'on a besoin de ton esprit pour nous guider, pour nous aider, qu'on puisse vraiment voir comment tu veux qu'on vive cette réalité, qu'on est des membres d'un seul corps. Qui nous sommes, c'est en Christ, membres du corps de Christ. On doit mourir et renaître en tant que membre du corps de Christ. Nous ne sommes pas des individus à part entière, nous sommes partie du collectif. Aide-nous à le comprendre et nous à le vivre au Père éternel. Amen.